Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais intervenir par rapport à un concept bien connu qui s'appelle l'entraînement invisible. Donc pour certaines personnes, je sais bien, c'est quelque chose de familier. Pour d'autres, c'est quelque chose de totalement inconnu. C'est pas grave. Dans cette vidéo, je m'adresse à tout le monde. Donc l'entraînement invisible, c'est par définition quelque chose qui ne se matérialise pas. C'est vraiment, pour celui qui le pratique, quelque chose qui pourrait faire la différence. Donc sans plus tarder, l'entraînement visible, c'est ni plus ni moins que l'hygiène de vie, les amis. L'hygiène de vie, c'est quelque chose qu'on peut-être qu'on on voit pas en termes de résultats directs, mais c'est une chose sur le long terme qui fait un travail de l'ombre. Pour tout vous dire, pour moi, le mot entraînement n'est pas vraiment approprié à l'hygiène de vie. Pour moi, c'est plus un outil pour justement sublimer, mettre sur un piédestal l'entraînement. Voilà, tout simplement, l'entraînement physique. Donc ça se passe en 3 points. La première chose, c'est l'alimentation. À un moment donné de votre carrière, si vous voulez franchir certains caps, vous allez être bloqué si vous n'avez pas une alimentation saine. Je ne vous dis pas de suivre tout un tas de régimes gargantuesques qu'on peut trouver sur Internet. Hein. C'est juste avoir une alimentation saine, être bien dans son corps grâce à l'alimentation. Moi, par exemple, en ce moment, je fais une cure de jus et je le ressens dans mon quotidien. Et ça me donne la pêche. Justement, par rapport à ça, j'ai prévu des interviews avec des diététiciens de renommée pour qu'ils vous donnent les outils. Parce que moi, personnellement, ça serait très arrogant de vous donner des clés par rapport à ça. Je préfère m'adresser directement aux personnes compétentes. Et voilà, il y a des diététiciens qui vont intervenir sur ce blog pour qu'on fasse les choses bien ensemble. Le deuxième point, qui pour moi est le plus important, je pense, c'est le sommeil. Que ça soit au niveau de la quantité, mais aussi de la qualité de votre sommeil. Si vous voulez avoir une vie de nabab, faire la fiesta, c'est votre choix. Hein. Mais dans ce cas-là, ne dites pas que vous voulez devenir professionnel. Il n'y a que Ronaldinho qui arrive à ça. Donc voilà. Ça inclut le sommeil, mais ça inclut aussi le repos en général. Que ce soit la gestion du repos à l'intérieur d'un entraînement, mais aussi dans la planification de votre entraînement. Pour le troisième point, on va finir avec tout ce qui est petits détails de la vie quotidienne qui va faire du bien à votre corps et à votre esprit. Que ce soit au niveau des soins, au niveau des massages, au niveau du yoga, je ne sais pas, à vous de trouver vos propres, voilà ce qui vous convient. Mais il y a un tas de choses annexes qui vous fera du bien dans votre vie et qui fera de vous quelqu'un qui a une bonne hygiène de vie. Par exemple, je prends l'exemple de Ryan Giggs, qui a joué jusqu'à 40 ans, 41 ans. Déjà, je lui tire mon chapeau pour ça. Quand on lui a demandé le secret de sa longévité, il a répondu je ne serais jamais arrivé à cet âge-là, en jouant à cet âge-là, si je n'avais pas eu le yoga. Donc lui, c'est c'est un bon exemple d'une personne qui a utilisé l'entraînement invisible de la meilleure des manières. Donc vous l'avez compris les amis, vous êtes constamment en entraînement. Si vous n'êtes pas en entraînement à la salle de musculation ou sur le terrain de football, vous êtes en entraînement passif, invisible dans votre vie de tous les jours. Donc, dites-vous que vous êtes un professionnel 24 heures sur 24, même en dehors du cadre de l'entraînement footballistique. Gérez au mieux votre hygiène de vie. Si vous êtes intéressé par ça, sachez les amis que sur le blog Footballeur Attitude, il y aura plein d'articles concernant l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation. Si vous voulez plus de renseignements par rapport à ça, si ça vous intéresse, j'ai lu un super article sur un site qui s'appelle destinationsanté.com, où il y a un article intitulé L'alimentation, c'est l'entraînement invisible. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Moi, je vous donne en tout cas le lien en dessous de cette vidéo. Et sur ce, notez bien ce que je vous ai dit. Il commence à neiger là, donc je vais vous laisser sur ce beau temps.
Allez, salut. Cette vidéo vous a été proposée par Footballeur Attitude, le site pour devenir footballeur professionnel. Vous voulez progresser de manière significative dans votre football en ayant des conditions de joueur professionnel? Vous voulez avoir des conseils, des bons plans en recrutement pour percer dans votre carrière et pourquoi pas vivre de votre football? Vous êtes au bon endroit. Mais je pense avant tout que tout est une histoire de méthode dans la vie. Il ne faut donc pas mettre la charrue avant les bœufs et surtout pas dans le sport car dans l'entraînement, tout se fait de manière progressive. C'est la raison pour laquelle, pour pas que vous puissiez vous éparpiller, je vous ai réservé 3 vidéos, pas très longues, faciles à regarder. C'est mes 3 vidéos phares qui vont vous expliquer les 3 premières choses à faire avant d'envisager toute chose dans votre carrière. Une fois que vous aurez mis ces choses en place, vous pourrez faire ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, ne faites rien avant d'avoir mis en place ces 3 premières choses. Comme ça, on aura au moins une base solide pour, voilà, pour travailler ensemble. Donc cliquez dès maintenant sur le lien ci-dessous ou tout simplement aller dans la rubrique vidéo phare du site www.footballerattitude.com pour découvrir ces 3 principes.